qui va serpenter pour remonter sur le plateau, là vous l'avez encore là, pour remonter sur le plateau de l'Hardanger-Vidra, où on ira tout à l'heure, qui prend le nom de cette région de l'Hardanger. Et cette rivière, cette vallée de Meldonalen est alimentée par une rivière qui coule régulièrement sous nos pieds, comme ici, on va revoir de temps en temps, et qui est alimentée par ce plateau de l'Hardanger-Vidra et de ces très célèbres lacs de couleur bleue. Et pour passer des pratiquement 800-900 mètres d'altitude au fjord d'Eidfjorden que nous avons laissé derrière nous, branche de l'Hardangerfjorden, eh bien, il faut de temps en temps sauter quelques rapides, passer quelques cascades. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir en fait une chute d'eau, Voringfossen, qui est très célèbre. Je crois qu'aujourd'hui c'est un des sites les plus visités de Norvège. Et la cascade de Voringfossen, en fait, est importante, semble-t-il, également, parce qu'elle marque le début du tourisme en Norvège. Dès la fin du 19e siècle, des bateaux chargés d'anglais. Ces mêmes bateaux qui, par Thomas Cook et d'autres compagnies de touristes, dès la fin du 19e siècle, venaient dans le fjord de Geiranger, venaient également dans le fjord de Leitfjorden où nous sommes, et puis ensuite par l'ancienne route que nous avons vue à gauche, remonter au pied, remonter la vallée de Meldonalen et s'arrêter au pied de cette énorme cascade de Voringfossen. C'était si célèbre que d'autres natifs de Norvège venaient en vacances ici. Un certain Edvard Grieg, musicien de Bergen, qui s'est arrêté plusieurs fois et qui a composé une petite pièce de piano justement au-dessus de la cascade de Voringfossen, là où un audacieux entrepreneur a fait construire un hôtel, l'hôtel Fosli, à la fin du 19e, donc en style art déco. Et c'est audacieux parce que tous les matériaux arrivaient par le fjord. Et puis ensuite, il fallait remonter tous les matériaux par l'ancienne route pour construire ça au-dessus de la cascade. Vous en rendrez un petit peu mieux compte quand on y sera à côté. Mais voilà, les débuts du tourisme à la fin du 19e siècle. Tourisme qui ne cesse d'alimenter la visite de la cascade, puisque tout récemment, vous avez vu de temps en temps, on s'arrête au bord de très beaux aménagements routiers, avec des passerelles au-dessus du vide, dans ces routes nationales, ce qu'on appelle ces routes nationales, qui sont ces routes historiques, pas forcément construites d'un point de vue touristique, mais qui vont avoir, par la beauté de leurs tracés et leurs aménagements, un intérêt tout particulier pour les touristes. Et le gouvernement, sur ces 17 ou 19 routes nationales, fait des aménagements et continue à faire des aménagements assez importants. Parfois, une architecture très moderne, les concours d'architectes, je vous disais, et c'est vrai également pour la cascade de Voringfossen qu'on va voir dans quelques minutes tout à l'heure, parce qu'ils sont en train, c'est pas tout à fait terminé, ils sont en train de construire justement une nouvelle passerelle au-dessus de la cascade. D'ailleurs, si on a le temps, moi je connais pas tout parce qu'ils sont en train, c'est en cours d'aménagement. La semaine dernière, ou les 15 jours, la semaine dernière, ils n'avaient pas terminé. On va voir où ils en sont. De toute façon, il y a toute une partie qu'on peut visiter nous, qui est superbe. Et puis peut-être qu'on va pouvoir s'avancer un petit peu plus et voir un petit peu où ils en sont dans leurs aménagements au-dessus de cette cascade. Alors, la vallée de Meldonalen, on la rencontre pas, on va la revoir. Là, on monte en colimaçon, si vous voulez, pour arriver à un peu plus de 200 mètres d'altitude. On continuera à monter ensuite sur le plateau de l'Hardangervidda, et puis on va découvrir cette cascade qui fait à peu près 182 mètres de haut. 182 mètres de haut, je crois que le saut principal fait 160 mètres de haut, mais sinon c'est 182, et je vous disais, donc c'est visité, je crois que c'est le troisième ou quatrième site visité en Norvège, après la route des trolls, et puis Holmenkollen. Holmenkollen, c'est le tremplin d'Oslo, donc ça fait partie des
c'est pas le troisième, c'est voilà, les top 10 si vous voulez, les 10 premiers sites visités de Norvège, vous en aurez fait pas mal, et vous allez continuer avec cette cascade de Voigtfossen. C'est très bien aménagé, on va en voir une partie, on va pouvoir promener jusqu'au bout. Il faudra vraiment suivre tout le sentier pour en avoir une vue la plus complète. Et puis on se donnera aussi un petit peu de temps sous l'hôtel Fosli, justement, cet hôtel historique qui a lancé un petit peu le tourisme autour de Voigtfossen où nous sommes. Il y a aussi une toute petite boutique et puis les lieux nécessaires pour se délester d'autre chose que des sous. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que cette cascade n'existe que l'été. En réalité, ça fait partie des aménagements que l'on négocie avec le gouvernement, parce que la cascade est en grande partie ponctionnée dans sa partie supérieure, on le verra à peine, j'essaierai de vous le montrer, par une retenue d'eau.